était à ton tour. Alors, je te passe la parole. Super! Hey, merci vraiment. C'est fou. Moi, j'avais surtout hâte, en fait, d'écouter tous les intervenants. C'était comme vraiment mon highlight là, de la journée, c'est de pouvoir apprendre et réapprendre, en fait, des trucs, soit que j'ai déjà entendus, mais de différentes personnes, puis dit différemment aussi. Donc, vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Merci aussi à Caroline pour la belle invitation. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Élodie. Je suis comédienne, animatrice événementielle, donc c'est assez large, et artiste intuitive transformationnelle. Mais là, avant que je commence à vous dire tout ce que j'ai à vous dire, j'ai envie qu'on fasse un exercice ensemble. Et oui, donc moi, je commence direct de même avec un exercice. Donc, ça va être très simple. L'idée, en fait, j'explique le concept de l'exercice avant de vous le faire faire. L'idée, c'est que des fois, on reçoit justement, comme là aujourd'hui, un paquet de trucs, un paquet d'astuces. Il y a plein de noms qui nous disent plein d'affaires. Puis on est un petit peu, on dit un peu comme, attends, il y a tellement d'affaires, je suis un peu mêlée. Là. Ça vous arrive-tu, tu sais, des fois? Je suis sûre que je ne suis pas toute seule. Donc, l'idée, c'est vraiment de réussir à se réaligner. Tu sais, des fois, on se lève le matin, puis on se sent tout croche. Ou on a le cœur à l'envers, on a la tête à l'envers, on ne sait pas pourquoi. Ça arrive comme ça. Ben, un petit truc, un exercice que je vais vous faire faire, histoire de ramener ça à l'endroit, histoire qu'au lieu que vous vous sentez de même, mais vous vous sentez comme ça. Donc, c'est très simple. On va y aller, vous allez répéter une phrase que je vais dans le fond vous dire 3 fois. Donc, on va le faire comme ensemble. Et en tapotant le point karaté. Donc, pour ceux qui connaissent le EFT, donc point karaté ici qui aide à inverser justement les émotions négatives ou inverser justement les énergies. Donc, on tapote le point karaté. Vous pouvez fermer les yeux, prendre le temps de respirer un petit peu avant. Assurez-vous d'avoir les pieds à plat, sauf pour Maxime que je vois qu'il est en train de conduire. Donc, fais-le pas. Donc, c'est ça. Assurez-vous d'avoir les pieds à plat, peu importe comment vous êtes dans la position que vous préférez. Donc, on ferme les yeux, on inspire. Même si je suis inversée, je choisis de m'aimer et de m'accepter totalement et profondément. Même si je suis inversée, je choisis de m'aimer, de m'accepter totalement et profondément. Même si je suis inversée, je choisis de m'aimer et de m'accepter totalement et profondément. Vous pouvez prendre un moment pour inspirer profondément encore, mettre les mains sur le cœur si vous voulez ou en prière, c'est comme vous voulez. Je suis curieuse de savoir comment vous vous sentez maintenant après le petit exercice. Donc, comment vous vous sentiez avant, puis versus maintenant. Dites-moi ça dans les commentaires. Je vais vous lire au fur et à mesure. Donc, voilà. On va changer de registre avec moi. J'avais envie justement de vous faire faire l'exercice, histoire de vous donner un petit hint de qu'est-ce que je vais vous parler. Donc, je travaille énormément avec tout ce qui est l'intuition, avec les énergies, mais j'ai envie vraiment de vous parler de comment et pourquoi surtout activer votre pouvoir de création. Parce que là, on a reçu plein de trucs incroyables. Mais des fois, on a, justement, comme je le disais, on a tellement de trucs, tellement notre cerveau, il spin, puis on devient un petit peu perdu, on ne sait pas par où commencer. Surtout quand tu essaies de te sortir du métro boulot dodo. Tu es dans cette situation-là en ce moment, ça se peut que tu ressentes comme un trop-plein de « Hey, il y a tellement d'affaires que tu vas vouloir tout faire. » Attends une minute. On va ramener les passions sur la table. OK, mais je fais comment pour trouver mes passions? Ben, c'est à ça que ça va vous servir, premièrement, d'activer votre pouvoir de création. Donc, pourquoi l'activer en fait? Pour simplement augmenter en simplicité. Ça va vous aider à avoir plus de simplicité dans toute votre vie, se sentir plus léger, plus légère au quotidien aussi.
Donc, tu sais, laisser aller des fois les trucs qui sont pas nécessaires, diminuer son ego. Et là, quand je parle d'ego, c'est la petite voix dans ta tête qui va te dire « T'es bien niaiseuse de faire ça, arrête de faire ça, etc. » Alors que tu aurais ton intuition qui est en train de dire « Mais non, mais fais-le, ça paraît complètement fou, mais c'est pas grave. On ne sait pas pourquoi tu le fais, mais c'est pas grave. Fais-le, fais-le, fais-le. » Mais tu as encore ta petite tête qui spinne puis qui fait comme « Ah, qu'est-ce que le monde va me dire de toi? Franchement, franchement. » Donc, activer ton pouvoir de création, ça va aider à diminuer ton ego, histoire d'augmenter ton estime personnelle de toi et ta confiance en toi. Et donc, ton écoute personnelle, l'écoute de ton intuition également. Apprendre aussi à voir et à penser autrement. Think out of the box. Donc, tu sais, voir un peu les choses avec des lunettes différentes. Hein? Tu peux changer tes lunettes. Puis ça, c'est pour régler justement tous les petits problèmes quotidiens, ne serait-ce que ton enfant, il y avait une photo d'école aujourd'hui, et puis là, en mangeant sa toast avec de la confiture, il a sali son chandail blanc, puis là, tu n'en as plus. Fait que là, tu pourrais comme te frustrer vraiment intensément après. Ou tu pourrais juste faire « OK, mode solution activé. Qu'est-ce que je peux y mettre d'autre? » C'est une petite situation qui peut paraître totalement bénigne, mais comment on perçoit les choses, c'est vraiment important. Dans le fond, c'est ça. C'est juste de comment on perçoit les choses, en fait. Avec quelles lunettes tu regardes tout ça. Et évidemment, de connecter ton pouvoir de création avec la loi de l'attraction, la loi de l'abondance, histoire d'activer tout ça. Puis quand on parle d'abondance, oui, on peut parler de sources financières, de revenus passifs, on peut parler de tout ça, mais on peut parler aussi d'abondance au niveau des relations, d'abondance au niveau du bonheur, d'abondance au niveau de la joie, au niveau de l'amour, au niveau de tout le reste qu'il y a dans toute la vie. Et créer plus de tout ce que tu veux dans tout ce que tu veux. Pas pire, hein? Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? La grande question. Ben, la méditation, ça peut être un bel exemple. On peut utiliser justement la lunette Psyo pour nous aider avec ce niveau-là si on n'est pas des fans de méditation. Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est la purification, mais surtout le nettoyage, autant énergétique que de ton environnement. Hein? Tu sais, des fois, là, faire du ménage, ça fait du bien. On n'aime pas toujours ça, faire du ménage. Je ne suis pas une fan du ménage, moi, non. Mais ça fait du bien. Tu sais, comme là, justement, aujourd'hui, ce que j'ai fait, avant de me connecter, j'ai fait un ménage de mon bureau pour être sûre que j'étais dans des bonnes énergies. C'est sûr que partager un sujet comme ça, vouloir me connecter à des belles énergies positives, alors que c'est tout complètement encombré, poussiéreux, c'est un peu difficile, tu sais. Ça revient au même que de se sentir de même, dans le fond. Puis si, mettons, justement, le petit truc que je vous ai fait faire en début, ça ne marche pas, ben peut-être que tu as besoin de faire du ménage. Et qui parle de ménage comme dans ton environnement, ben ça peut être du ménage aussi physique, corporel. Donc, ça peut être simplement d'aller prendre une douche des fois. Ça peut faire du bien. Le pouvoir de l'eau, ça purifie et de le faire en conscience. Donc, de le faire vraiment en ayant la conscience de « je me nettoie des énergies négatives ». Que vous y croyez ou pas, testez-le, juste pour le fun. Faites juste le test là, pour le fun, d'y aller en conscience de qu'est-ce que je suis en train de faire. Tu fais ta vaisselle, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, vraiment y aller en conscience. Un autre petit truc, tu reviens d'aller prendre une marche, tu reviens d'aller faire l'épicerie, etc. Tu viens pour te laver les mains. Tu peux simplement te laver les mains en répétant retour à l'expéditeur en pleine conscience. Aussi simple que ça, tu te laves les mains, tu répètes retour à l'expéditeur en pleine conscience. L'idée, c'est de retourner les énergies, puis pas nécessairement les mauvaises énergies, mais toutes les énergies qui ne sont pas les tiennes. Parce que des fois, on devient un petit peu teinté par les énergies des autres personnes qu'on va avoir croisées. Tu sais, mettons là, un exemple hyper concret. Tu t'en vas passer, je ne sais pas, moi, 2-3 semaines en France. Tu reviens au Québec, ça se pourrait que tu aies un accent français. Ça se pourrait. Ben, les énergies, c'est la même affaire. C'est la même chose. Donc, pour utiliser justement, pour pouvoir bien nettoyer nos énergies, il y a plein de techniques qui existent, entre autres le Reiki. Il y a des soins énergétiques aussi, écoute, il y en a en panoplie incroyable. Mais c'est important également de faire un nettoyage au niveau de nos valeurs.
au niveau de nos croyances. C'est important de se poser les bonnes questions. Dans le fond, est-ce que les valeurs que j'ai en ce moment même, est-ce que c'est encore mes valeurs à moi? Ou est-ce que c'est des valeurs qui m'ont été inculquées par ma famille, par mes amis, par mon éducation ou par un coach que j'aime beaucoup? Est-ce que ça me convient à moi ou pas? Qu'est-ce que je changerais? De quelle façon je le ferais? Donc, vraiment de juste s'auto-analyser une fois de temps en temps. Je ne dis pas de le faire tout le temps, parce qu'à un moment donné, tu vas peut-être faire comme Ah, je suis perdue, mais de le faire quand même assez régulièrement, une fois de temps en temps, quand tu sens que ça stagne, quand tu sens que ça bloque dans ta vie, que ça va pas, ça roule carré au lieu de rouler rond, au lieu d'être fluide. Donc, quand tu sens ça, revois un petit peu justement ton système de croyance. En quoi je crois? Est-ce que je crois en l'amour? Est-ce que je crois est-ce que je crois en la magie? Moi, personnellement, je crois en la magie. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui croit en ça, puis c'est bien correct. Mais en quoi tu crois? Donc, c'est important de se reposer ces questions-là. Donc, technique aussi pour revoir ses croyances, parce que, tu sais, des fois, on a des croyances limitantes, mais ancestrales. Donc, qui viennent de notre famille, de nos ancêtres et tout. Et là, on est comme, comment je fais pour m'en débarrasser? C'est comme tellement ancré profondément. Tu sais, un petit peu, là, au Québec, souvent, on dit on est né pour un petit pain. Comment on fait pour s'enlever ça de la tête? C'est comment ancré à l'intérieur de nous. Mais là, il y a des techniques qui existent. Ça peut être autant comme avec le Reiki que j'ai dit, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est utiliser le Ho'oponopono. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller taper Ho'oponopono sur Internet. Il y a plein de vidéos, il y a des livres là-dessus. Le EFT, Emotional Freedom Tapping, donc c'est des points d'acupression, comme ça ici, en répétant certaines phrases. On peut mélanger le Ho'oponopono avec le EFT. Là, je vous lance vraiment beaucoup de choses en passant. Hein? Donc, si vous retenez 1% de ce que je dis, c'est parfait. Dites-vous que c'est exactement ce que vous aviez besoin de retenir. Donc, voilà, il y a plein de méthodes aussi comme l'hypnose. Il y a la kinésiologie holistique aussi, que moi, ça m'a énormément aidé. Donc, il y en a vraiment beaucoup. La luminothérapie, la thérapie par le son. On a juste de bien manger. Bien manger, ça va aider. Tu sais. Faire de l'exercice, bouger. Justement, bouger les énergies. Tu sais, ça fait partie de ça. Faire du ménage, oui, mais bouger, s'entraîner. Ça fait du bien aussi d'aller prendre une marche dehors, tout ça. Et l'art-thérapie également, ça peut aider énormément à pouvoir réaligner tout ça et surtout à pouvoir juste comme lancer le trop-plein un petit peu. Là. Et d'avoir des routines bien-être. Hein, on parle de comment je fais pour sortir de ma routine? Mais là, elle vient de me dire de rentrer dans une routine. Ben oui. Pas de rentrer dans une routine, mais plutôt de vous offrir des routines qui vont vous faire du bien. Hein? Ça le dit bien-être. Donc, tout ce qui va te faire du bien. Par exemple, la mienne, le matin, facial. Donc, je me nettoie le visage. J'ai mon petit rituel de quand je me nettoie, je vais soit répéter des phrases de Ho'oponopono, je vais soit répéter des affirmations, je vais faire un peu de méditation, je vais m'entraîner, je vais prendre le temps de savourer pleinement mon café, soit sur le bord de la fenêtre quand il fait froid ou sur mon balcon quand il fait chaud. Donc, des petites choses comme ça qui vont vous faire du bien. Ce n'est pas obligé d'être long. Ça peut être un 5 minutes par jour. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre soin de vous le plus possible. Ça va aiguiser votre intuition. Ça va vous aider aussi à savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment faire. Puis là, comment on fait pour choisir justement tout ça? Tu sais, comment on fait pour choisir les bonnes techniques pour soi? Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de les tester. Donc, tu as une technique qui pop dans ta tête ou il y a quelque chose que j'ai dit ou que d'autres intervenants aujourd'hui ont dit et que ça t'inspire, ça amène de la curiosité, bien, creuse là-dedans, creuse vers cette technique-là ou cet aspect-là ou ce truc-là, puis vas-y, va voir la personne, parle-y, demande-y justement un peu plus d'informations là-dessus, ça va t'aider. Soyez des explorateurs, soyez des aventuriers de votre propre vie et de votre propre bien-être. C'est vraiment important de continuer à explorer. Autant un enfant
avec le regard, justement, avec la curiosité d'un enfant. Super important de garder ça à l'esprit. Ton enfant intérieur est associé à ton intuition. Si tu nourris ton enfant intérieur avec des moments de joie, des moments de bonheur, des moments de folie à tous les jours, bien, ça va être beaucoup plus simple par la suite de l'écouter et de faire taire ta petite voix qui dit des niaiseries. Hein? On s'en rappelle de ça. Donc, oser aussi accepter que tous les outils, les techniques, les routines qu'on met en place, ça peut être éphémère. Ça peut durer une semaine, ça peut durer 3 mois, ça peut durer 6 ans, mais à un moment donné, l'être humain est un être de transformation. C'est normal que ta routine se transforme autant que toi, tu te transformes. C'est normal si tu vises un objectif qui est différent de transformer ta routine. Justement, plus tu le fais, plus ça devient une routine, plus ça devient une habitude. Comme Tony le disait au début, vraiment, je pense que tous les intervenants sont vraiment connectés. Tu as tellement bien choisi ça, Caroline, c'est fou. Tu capotes un peu. Donc, c'est ça, respirer, prendre le temps de s'écouter, oser transformer sa routine, oser ajouter de la folie un petit peu, là. Hein? Faites-vous plaisir, là, exactement comme Cassandra disait, pas juste pour les enfants, mais faites-le pour vous d'abord. Justement, ça ne te tente pas de faire à manger à soir. Cale de la pizza. Ouais, mais c'est pas super bon pour la santé. Elle a dit qu'il fallait manger sainement et tout ça. Hey, c'est pas une pizza une fois de temps en temps qui va te tuer, là. Hein? Je pense que tu vas être correct demain matin. Puis, garder aussi des moments de folie, de joie vraiment à tous les jours. Donc, je résume rapidement, dans le fond, pourquoi activer ton pouvoir de création pour avoir plus de tout dans tout ce que tu veux. Comment? Avec des routines bien-être, alignement et nettoyage énergétique ou dans ton environnement. Respirer, écouter, s'émerveiller avec des étoiles dans les yeux comme un enfant. Tester, explorer, devenir un aventurier de votre propre vie et soyez fous et spontanés. La spontanéité, là, les enfants là, sont spontanés, hein? Ils sont très près de leur intuition également. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. Yeah! Merci, Élodie. J'aimerais ça, dans le fond, que tu nous partages où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux, s'il te plaît. Ben, je suis pas mal partout, à part sur Twitter. Sérieusement, je suis vraiment partout. C'est assez simple de me retrouver. Vous pouvez me retrouver soit Élodie Paquette, donc sur mon Facebook, ou même sur Instagram. Sinon, il y a le nom aussi Zèle d'Aigle, qui est mon entreprise justement d'art visuel. Voilà. Puis, qu'est-ce que tu offres comme service, dans le fond, dans ton entreprise? Dans mon entreprise, j'offre en fait des œuvres intuitives recyclées. Donc, je vais créer des œuvres soit sur mesure ou vraiment selon ma propre intuition, avec des matériaux qui sont recyclés. Ça peut être autant une vieille planche à découper qu'une porte. Ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi sur quoi je peux peindre. Je vais créer quelque chose avec plaisir. Ça peut être des fois des vieilles toiles que les gens vont me donner. Donc, si jamais vous en avez à la maison et que vous ne savez pas quoi faire, je vais les prendre. J'offre aussi des bijoux. Donc, j'ai des bijoux en pierres semi-précieuses et en cristaux pour avoir justement les bonnes propriétés au niveau énergétique et des ateliers de création intuitive. Ouh, les ateliers, c'est combien de temps? Puis, est-ce que c'est une séquence d'ateliers ou… J'avais parti une séquence d'ateliers qui se termine en juin, mais vous pouvez quand même vous inscrire pour celle de juin. Qui est, si c'est le 14 juin, voilà, à midi. Dans le fond, ça dure entre 1h et 1h30 en général. C'est en virtuel pour celle-là. Sinon, vous pouvez toujours m'appeler ou m'écrire pour avoir, mettons, des demandes spéciales au niveau du groupe. Si vous avez des amis, on aimerait ça faire un atelier chez nous, etc., ben, il n'y a pas de problème aussi, ça peut se faire. Super! Puis je le sais aussi que tu as un site Internet. Oui, zeldaigle.com. Tu vas nous le mettre dans le chat, là? Oui, je vais mettre tous les liens, en fait, dans le chat. Je vais mettre le lien de mon Linktree. Tous les liens sont là. Excellent. Hey, merci beaucoup aujourd'hui. C'était super